Chaque année, la gamme Redmi de Xiaomi connaît un immense succès commercial. Ça se vend comme des petits pains. Et du coup, évidemment, quand on a vu ce Redmi Note 9S, on s'est empressé de le tester. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et ensemble on va voir dans cette vidéo pourquoi ce téléphone il est hyper intéressant en entrée de gamme et en même temps, il n'est pas tout seul sur le marché. Je vous explique tout. Vous êtes prêts? C'est parti! La première chose qui nous frappe sur ce Redmi Note 9S, c'est sa taille. C'est un grand téléphone. Si vous aimez les smartphones compacts, vous pouvez déjà passer votre chemin. Ce téléphone, il n'est pas du tout fait pour les personnes avec des petites mains. Pour vous donner un ordre d'idée, le Redmi Note 9S, il est un petit peu plus petit qu'un Galaxy S20 Ultra. Ça, il n'y a pas trop de surprise, mais il est quand même plus grand qu'un Galaxy Note 10 Plus. Et ça, c'est pas rien. En plus, vous avez un poids assez conséquent de 209 grammes. Du coup, quand vous l'avez dans la main, vous le sentez assez bien quand même. Et si tout ça, ça vous dérange pas, vous allez pouvoir profiter d'un téléphone qui est plutôt bien fini. Alors oui, on n'est pas sur de l'ultra premium avec écran incurvé, borderless, tout ça. Et en même temps, on n'est pas sur l'iPhone SE avec ses grosses bordures. Ici, autour de l'écran, vous avez des gros contours noirs, c'est vrai, mais qui ne dérangent pas à l'utilisation au quotidien. Vous avez aussi un poinçon, un petit trou en haut de l'écran pour loger le capteur photo frontal sans trop perturber l'immersion dans l'écran pour vos vidéos ou vos jeux vidéo. Au dos du téléphone, on a une surface en verre qui est agréable au toucher, même si elle est un petit peu salissante puisqu'elle accroche facilement les traces de doigts. C'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même appréciable. Sinon, on a aussi un module photo carré. On a 4 capteurs qui sont plutôt bien intégrés, même s'ils dépassent un petit peu en relief. Il faut aussi savoir que le lecteur d'empreintes du Redmi Note 9S, il est placé à la droite du téléphone et il fait aussi office de bouton de déverrouillage. Il est placé juste en dessous des boutons du volume qui, eux, sont un petit peu difficiles d'accès, ils sont placés un petit peu trop haut et du coup, il faut tendre le pouce pour les toucher, c'est un petit peu frustrant. À part ça, bonne nouvelle, on a un port USB-C en bas du téléphone et une prise jack qui est donc bien au rendez-vous. Comme je l'ai déjà dit, le Xiaomi Redmi Note 9S, c'est long à dire, il est grand. C'est un grand téléphone avec un grand écran de 6,67 pouces. Ici, on a une dalle IPS LCD Full HD+, dont la qualité est plutôt convaincante. En fait, ce qui est agréable avec cet écran, c'est qu'il est plutôt bien équilibré et qu'il s'adapte à peu près à tous les goûts. Dans les paramètres d'affichage, vous allez pouvoir choisir si vous préférez des couleurs naturelles, fidèles à la réalité, ou plutôt des couleurs vives, saturées, qui s'éloignent beaucoup de la réalité, mais qui sont plus agréables à regarder. Les téléphones, c'est très bien faire les deux. À part ça, le contraste est très satisfaisant, mais la luminosité maximale, elle aurait pu être un petit peu plus élevée, mais bon, je pinaille, dans la plus grande majorité des cas, ça va largement suffire. Aussi, il faut savoir que le téléphone il propose un mode automatique qui adapte les couleurs en fonction de la luminosité ambiante et ça c'est pas sans rappeler ce que propose Apple avec sa fonction True Tone sur les iPhones et du coup c'est plutôt intéressant. Pour la partie logicielle, le téléphone tourne sur l'interface maison de Xiaomi, MIUI 11 qui est basée sur Android 10. Alors ici on a beaucoup de personnalisation, notamment un mode sombre très efficace et une navigation par geste. Par contre, c'est dommage, on n'a toujours pas le tiroir d'application que la marque a pourtant déjà commencé à déployer sur certains téléphones. Sur le Redmi Note 9S, il n'est toujours pas arrivé, mais bon, on croise les doigts pour que ça tarde pas trop. Il y a un autre détail qui frappe sur ce Redmi Note 9S, ce sont les applications Google. Il y en a beaucoup. En fait, ici, Xiaomi a clairement largement dépassé le minimum imposé par Google et on sent que le message ici, c'est un petit peu de dire, vous avez vu, contrairement au smartphone Huawei, nous, on a les services Google. Sinon, sur MIUI, il y a toujours un détail qui est toujours aussi embêtant, c'est au niveau de l'installation des applications. Le système a toujours cette fâcheuse tendance à lancer un pseudo-scanner antivirus, même quand vous installez l'application depuis le Play Store, ce qui est parfaitement inutile. Donc non seulement ça vous fait perdre du temps, et en plus, ça vous affiche de la publicité. Du coup, c'est vraiment particulièrement agaçant. Heureusement, on peut aller désactiver cette fonctionnalité assez simplement. Pour la partie photo, on l'a déjà dit, on a ici 4 capteurs à l'arrière. On a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle, un capteur avec objectif macro pour faire des mises au point de très près et aussi un capteur de profondeur pour aider sur les modes portrait. Sans surprise, quand vous prenez des photos en plein jour avec les bonnes conditions lumineuses, vous allez obtenir des images de bonne facture. On a un bon niveau de détail, on a des couleurs bien gérées et on a une gestion de la dynamique qui pourrait être un petit peu meilleure mais qui est quand même très correcte. Pour les photos de nuit, là non plus, on n'est pas très étonné. On a une perte de qualité qui se ressent assez fortement, notamment avec un flou qui est bien présent dans l'image. Mais attention, vous pouvez utiliser un mode nuit qui est plutôt efficace et qui va rattraper pas mal de détails, notamment en y ajoutant plus de netteté et en gérant mieux les fortes sources de lumière. Du coup, allez-y, n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, attention, quand le téléphone ne voit rien,
et ben le mode nuit non plus, il voit rien. On a aussi un mode 48 mégapixels qui effectivement permet d'avoir plus de détails dans l'image, mais c'est pas non plus la solution miracle, ça reste quand même assez gadget sur ce téléphone. On a aussi le mode macro qui permet donc de faire des mises au point de très près. Et là aussi, ça reste assez gadget parce que oui, vous pouvez faire des photos intéressantes sur des objets très petits, mais la photo reste assez mal définie et du coup, elle n'est pas vraiment exploitable pour les réseaux sociaux. Voilà, c'est un peu dommage. Le mode portrait, lui, il est efficace et il gère assez bien l'effet bokeh malgré quelques approximations. On retiendra surtout qu'il faut faire attention à l'endroit où vous prenez la photo parce qu'en fonction des situations, vous pouvez avoir un décor complètement surexposé, un visage sous-exposé ou carrément une sorte de filtre orange sur la face. Pour les selfies, on a un capteur frontal de 16 mégapixels qui est bien efficace pour retranscrire en détail les éléments de votre visage. Faites juste attention aux environnements éclairés parce que la surexposition arrive assez facilement. Côté vidéo, le Redmi Note 9S s'est filmé en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Pour les performances, le téléphone il embarque un Snapdragon 730G qui est relativement puissant. Par exemple, sur Fortnite, vous allez pouvoir faire des parties en 30 images par seconde de manière très fluide, ça tourne sans problème. Par contre, attention, les graphismes, vous n'allez pas pouvoir aller au-delà du niveau moyen. C'est un petit peu dommage. Par contre, sur un jeu comme Call of Duty, vous allez pouvoir pousser les graphismes à fond et ça tourne très bien. Du coup, ce qu'on retient ici avec ce Redmi Note 9S, c'est qu'on a affaire à un téléphone très puissant pour ce segment de prix, ça, il n'y a pas de souci dessus. Par contre, il est moins puissant que certains concurrents, comme le Realme 6 ou le Redmi Note 8 Pro qui appartient pourtant à la même marque. Et là, on arrive au gros point fort de ce Redmi Note 9S, l'autonomie. Avec une batterie de 5020 mAh, le téléphone il est capable de tenir toute une journée complète avec une utilisation intensive et avec un usage un peu plus modéré, vous pouvez tenir 2 jours sans problème. C'est vraiment un marathonien. En plus de ça, vous avez un chargeur rapide de 22,5 watts qui est capable de recharger le téléphone de 9 à 100% en seulement un petit peu plus d'une heure. Du coup, c'est vraiment très efficace. Le Redmi Note 9S, il est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G françaises, notamment la bande de fréquence 700 MHz qui est surtout utilisée par Free Mobile. On a ici un téléphone qui coûte 250 € dans sa configuration minimale de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Et il faut monter à 280 € pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les précommandes, elles ont déjà commencé, mais les livraisons, elles vont démarrer le 7 mai 2020. En bref, ici, le Xiaomi Redmi Note 9S, il fait clairement honneur à sa gamme en proposant un rapport qualité-prix intéressant, alléchant. Par contre, c'est plus le maître incontesté en la matière. Il est notamment concurrencé par des smartphones de la marque Realme et il est aussi concurrencé par le Redmi Note 8 Pro qui appartient pourtant à la même famille. Du coup, si vous voulez un téléphone dans ces eaux-là, dans ce prix-là, n'hésitez pas à consulter nos guides d'achat sur frandroid.com où vous aurez plus d'informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site pour aller consulter le test complet du Redmi Note 9S. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Bye bye.